encore. Zinda lisusu. Zinda lisusu na losambo. Zinda encore. Cette soirée, c'est une soirée de l'impactation. Une soirée surnaturelle. Comme toutes les soirées. Ça va commencer par Maman Judith. Ça va commencer par Maman Judith. C'est une soirée de l'impactation. Que Dieu est en train de mettre la différence. Là où il a l'onction prophétique, c'est impossible pour que tu puisses résister. Parce que l'onction prophétique travaille avec le protocole. Travaille avec le protocole. Pendant que je parle, Viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme du lundi au jeudi de 17h juste à 20h juste. Vendredi de 15h juste à 19h30 et chaque dimanche de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makelele, référence école Les Bambins. Bienvenue à tous. Le sens qui dépasse la nature. Le surnaturel de Dieu ce soir. Le surnaturel là où il y a l'onction prophétique. Là où il y a l'onction prophétique. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. La Bible déclare. Pendant qu'il priait, le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. Soyez derrière Claudie. Soyez derrière Claudie. La Bible déclare le ciel était ouvert. Le ciel était ouvert. La Bible déclare après avoir recevoir l'onction de la royauté chez les prophètes Samuel, il est écrit, il y a dit ceci, par Agibé Elohim, tu rencontreras un troupe de prophètes, l'esprit de Dieu te saisira, tu seras changé à une autre heure, tu vas commencer à prophétiser dans direction l'onction prophétique. Même ton identité change. Ton identité change. Pendant que je parle, je vois la même puissance de Dieu en train de circuler dans la salle. La même puissance de Dieu. La même puissance de Dieu. Les anges qui accompagnent les prophètes sont là. Qui est en train de prier? Qui est en train de prier? Je suis en train de voir la maladie en train de disparaître. Je suis en train de voir des appendicites en train de disparaître. Des kystes en train de disparaître. Quelle onction! Quelle onction! L'onction de la visitation de Dieu. L'onction de la royauté. C'est qui guérit, c'est qui songe, c'est qui transforme. L'impactation de Dieu. Zinda lisusu, Kolevate, entre encore en profondeur. Kontasuna Mozito, Lukaye, l'onction de Dieu de localité. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi. L'atmosphère est déjà saturée. Nous, on n'a pas besoin. Nous sommes devant la piscine de Bethesda. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de l'ange qui puisse descendre
Pour qu'on puisse être guéri. On n'a pas besoin de l'ange. On n'a pas besoin de l'ange. Mais on a besoin de Yahshua Mashiach. Dans cette soirée, on a besoin de Jésus. On a besoin de Jésus. Aïe, 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 aïe. Nous avons besoin de quand Jésus est là, quand Jésus est là, on n'a pas besoin d'entrer. On n'a pas besoin d'entrer dans la piscine. Par une seule parole. Par une seule parole. Il est écrit au commencement, la terre était informe et vide. Mais ce qui avait donné la forme à la terre, c'était la parole de Dieu. La parole qui est libérée. La parole qui est Jésus. Il est écrit dans l'air de détresse. Il cria à l'Éternel. L'Éternel, il envoie sa parole. La terre, c'est moi et toi. On était informe et vide. Il suffit de Jésus. Il suffit de Jésus. Il suffit de Jésus. Il suffit de toi, Seigneur. Il suffit de toi, Jésus. Sambela, Zinda du Susu. Zinda. Oublie tes problèmes, Zinda. Quelle atmosphère. On peut pas le gagner. Est-ce que tu peux monter en priant là? Où est des esprits? Oh, nous ne sommes pas sur la terre. Lève-toi là où tu es. J'ai besoin de voir les gens. Où est des esprits? Où est des esprits? Où est des esprits? Les dieux des esprits de prophètes. Les dieux de mon père Tony. Il est le Dieu qui va agir ce soir. Il est le Dieu qui va agir ce soir. Où est les esprits? Monte en prière, monte en prière. Monte en prière. Où est les esprits? Provoque l'atmosphère. Je suis en train de prier. C'est une soirée prophétique. Une soirée de l'impartation. Il s'agit de choses surnaturelles. J'ai besoin d'écouter les voix. Les esprits qui sont en train de prier. Alors que la main de Dieu est en train de passer. L'onction prophétique. Nous ne sommes pas connectés au canal box. Nous ne sommes pas connectés au Wi-Fi d'Airtel. Nous ne sommes pas connectés au Wi-Fi de l'Orange. Mais nous sommes connectés à RCL. Wi-Fi céleste. La Bible déclare: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Où est les esprits? Où est les esprits? Monte encore. Monte encore. Monte encore. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. Unipakale mafuta. L'onction de Dieu, l'onction. Unipakale mafuta. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. L'onction pour la conquête. Je vois des femmes qui sont en train de pleurer. Et tu es en train de toucher. Et tu es en train de toucher. L'onction de Dieu. L'onction qui met la différence. Les Panamandos. L'onction qui rajeunit. L'onction qui met la différence. L'onction de la longévité. L'onction de la royauté. L'onction qui met la différence. Tous-nous ce soir, Seigneur. Tous-nous ce soir, Adonai. Connecte-nous avec le ciel. Connecte-nous avec le ciel. Souffle encore. Zinda lisu na bama lo sambo lukaye.
Lukaye, Lukaye. Et la Panamado. Lukaye. Le vent est en train de souffler à ses côtés. Le vent prophétique est en train de souffler. Il est temps. Pendant qu'Élie dit, pendant qu'Élie dit, je suis resté le seul prophète. Oh, Élie n'était pas prophétique. Dieu dit ceci, vous n'êtes pas la seule. Car j'ai réservé 7000 prophètes. Joël chapitre 2, le verset 28. La Bible déclare, dans les derniers temps, nous sommes à l'eschatologie. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Dans les derniers jours, il y aura des prophètes et des prophétesses qui vont prophétiser, qui vont travailler à la cour du roi avec l'onction prophétique, qui vont commencer à chanter avec une onction prophétique, qui vont commencer à prêcher avec une onction prophétique. Où est les 7 personnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Recevez. L'onction prophétique. L'onction qui amène à la royauté. La gloire de l'Éternel. L'onction qui amène à la royauté. L'onction qui amène à la royauté. Oh ya 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 ya. Chakatabaya. Dans cette rangée, il y aura des mamans et des femmes qui seront visitées. Il y aura des mamans et des femmes qui seront visitées. Maman Flortia m'a dit aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Je vois la main de Dieu en train de te toucher. Aujourd'hui c'est ton jour. Eya, Eya. Où est la soif? Où est les femmes et les hommes qui ont la soif de Dieu, la soif de voir les choses, la soif de toucher, la soif d'écouter Dieu? Shakatabaya Dolobosana. Moi ton corps dans la prière, moi ton corps. Il peut encore toucher. Zambe wana zo simba yo na pokwa lelo. Azo mona yo. Azo kangola yo. Azo mémoire du masabo souche. L'onction de la royauté. Tu localises ce soir. L'onction de la grandeur. Lui il est en train de couler. Et pourquoi zo sopana? Ma foute zo sopana. Na pokwa lelo. L'onction de la libéralité. Bosomi. Bosé mamina pokwa lelo. Eya. Bosé mamina pokwa lelo. Eya. Bosé mamina pokwa lelo. Eya, je vois le feu de Dieu. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Connexion de Dieu. La connexion de Dieu. La connexion de Dieu. La connexion de Dieu. Connecte-nous avec le ciel. Connecte-nous avec le ciel. Connecte-nous avec le ciel. Le Dieu des esprits de prophètes. Dieu des esprits de prophètes. Connecte-nous. Connecte-nous. Connecte-nous ce soir. Les anges sont en train de monter. D'autres en train de descendre. Moi j'ai besoin kita. Maintenant t'avais besoin kita. Les Panamandolobosha. Le Panabadesha. Monte encore, monte encore. Nani ensemble. Monte encore. Matali Soussou. Au nom de Jésus.
Dieu est en train de passer. Hey. Soyez derrière la sœur Cornélie. Soyez derrière maman qui a porté foulard rose. Soyez derrière Bissaka. Derrière Daniela. La chaise va chauffer. Alléluia. La chaise va chauffer. Je compte jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Recevez. Chapa. Il y a le feu sur elle. Il y a le feu sur elle. Parce que c'est une prophétesse aussi. C'est une prophétesse aussi. Eya. Alléluia. Eya. Alléluia. Eya. Alléluia. Eya. Alléluia. Eya. Alléluia. Eya. Le Dieu de mon père. Kapakata. Ha. Il y a un ange qui est derrière elle. Aujourd'hui, c'est son jour de la visitation. Dieu qui a visité cet homme-là qui était aveugle. Tu as pris la terre en formant cela le bout. Et en mettant cela sur ses yeux, il a pu voir. Il a pu voir. Il a pu voir. Le Dieu de miracles. Les yeux en train de s'ouvrir. C'est une soirée de l'impactation. C'est une soirée de l'impactation. Les écailles sont en train de tomber. Azui encore. Le temps de la visitation. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de la visitation n'est pas encore passé. Agis encore. Comme ce jour-là, éternel de Dieu. À la rencontre avec cet homme qui était né aveugle. Tu as pris la terre en formant cela le bout. Il a pu expérimenter la guérison dans sa vie. C'est lui qui était né aveugle. C'est lui qui était aveugle toute sa vie. C'est lui qui a la terre la vie. Que le miracle que tu as pu opérer dans cette terre. Le pardon sans pas encore, Seigneur. Père encore, Seigneur. Père encore, Seigneur. Père encore, Seigneur. Le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps de la visitation n'est pas encore passé. Opère encore ce soir. Opère encore ce soir. La rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Elle songe. Viens changer ce soir. Viens changer. Viens changer. Sauveur. Viens changer ce soir. Seigneur, nous voulons voir ce soir. Nous voulons palper, nous voulons toucher, nous voulons témoigner. Localise-nous ce soir. L'onction qui amène à la grandeur, à la royauté. Nous les désirons, nous les désirons, nous les désirons, nous les désirons. L'onction royale, nous les désirons, Seigneur. Agis encore. Zamba Bikamwa. Zamba Sara Makambole qui la capado. Makambole qui a ramakanisi mabanzo ya moto. Makamboko sala, ou bien Makamo Monsieur Monate. Mato et Yokate. Makao et Yokate, Makamo Monsieur. Dieu est en train d'ouvrir les yeux et les oreilles. Zabazo fera Monsieur Pe Matoyi. Nous sommes dans une soirée prophétique. Dieu est en train de donner des solutions. Dieu est en train de donner des réponses à celui qui plaît. Shakakakakato. Shapakaya. Et la Panamano Shakatabaya. Et Panamano Lobosaya. Et la Mano Shakatabaya.
D'autres vont sauter, d'autres vont pousser des cris. D'autres vont sauter, d'autres vont pousser des cris. Dieu est en train de libérer les destinées. Dieu est en train de libérer les destinées. D'autres vont sauter. D'autres vont pousser des cris. D'autres vont sauter. D'autres vont pousser des cris. D'autres vont sauter. Tu es assise, mais tu vas sentir la chaleur dans ta chaise. La chaleur dans ta chaise. La chaleur. Char. 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 Chez Katabaya Dolobosa. Rapanamadosa Katabaya. Sakakumba Bayado. Char. Les Panamandolobo Sadaba. Les Panamandolobo Sakataba. Les Panamandolobo Sande. Luza Katabaya Dolobosa. Shatabaya. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. Celui qui est assis, lève-toi. Celui qui est assis, lève-toi. Élève tes deux mains. Dieu est en train de déposer. Dieu est en train de libérer les destinées. Soyez derrière Maman Christelle. Dieu est en train de libérer sa destinée. Elle était condamnée. Elle était bloquée. J'ordonne maintenant, sous l'office prophétique de mon Père, que ta vie soit libérée. 1, 2, 3. Shakatabaya Dolobos. Libération de Dieu. Libération de Dieu. Libération de Dieu. Libération de Dieu. Calabados. Libération de Dieu. Le Dieu qui délivre. La libération. Le feu est sur lui, est sur elle. Le feu est sur elle. Dit tête aux pieds. Yamba. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je vois des mariages d'être libérés. Des mariages d'être libérés. Maman Tété, venez. Shakatabaya. Dans cette rangée, Dieu est en train de faire quelque chose. De commencer sur Daniela. Je crois que c'est Jenny. Les deux, il y a une forte connexion là-bas. Je ne vais pas vous toucher. Mais la main puissante de Dieu va vous toucher. Pendant que je serai en train de prophétiser. Pendant que je serai en train de prophétiser. Le feu va descendre sur vous. Parce que vous êtes des holocaustes que Dieu a réservés pour sauver des générations. Kalabadosh, Hello Sakatabayado, et Pradaba Sakataba. J'entends les sons des anges qui viennent nous opérer, mandatés par Dieu. J'entends
les sons des anges qui viennent opérer, mandaté par Dieu. J'attends les sons des anges qui viennent opérer. La gloire est dans la salle. Va même affecter la sérite. Va même affecter la sérite. 1, 2, 3, 4. Recevez. Shadabayado. Les Panamandorobo Shaya. Les Palousa de pendant que je serai en train de prophétiser, l'esprit prophétique va saisir plusieurs personnes. Élève juste tes deux mains. D'autres vont sentir des tonnerres dans leurs oreilles. D'autres vont sentir les écailles en train de tomber dans leurs yeux. Chakata. Maman Tété. Je vois Dieu est en train de toucher quelqu'un que tu connais. Lève-toi s'il vous plaît. Soyez prophétique avec moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Pendant que je suis en train de voir cet homme, je vois c'est un papa. Mais pendant que je suis en train de le voir, je me vis t'appeler. Il a besoin de te faire du bien avant la fin de ce mois. Mais je vois comme un esprit de mort derrière cet homme. Je vois le nom de Christian. Christian Tamboué. C'est mon grand frère. C'est ton grand frère. Christian. Il reste où? Comme là, c'est un policier. Je sais que c'est un policier parce que j'allais arriver. Amen. Parce que pendant que il est colonel. Exactement. Il est colonel. Et pendant que je suis en train de voir Christian, en réalité, je suis en train de voir Christian. On lui donne de nouvelles grades. Mais je vois un combat qui est en train de s'élever. Parce que Christian, il est chocolat. Il a toujours l'habitude de couper coiffure pink. Il a des barbes blanches. Et pendant que je suis en train de voir Christian, Dieu m'a dit ceci. Avant la fin de cette année, Dieu a besoin de visiter cet homme. Dieu a besoin de changer cet homme la vie. Parce que je lui ai vu d'être tout près du président Félix. Il rencontre aussi le président. Exact. Et le président, il a besoin de faire la permutation qu'il puisse partir dans notre province. Maintenant, grade à Sika, étant que général. Amen. Parce que quand tu avais parlé avec lui, il t'a dit que non, il y a une porte qui a besoin de s'ouvrir pour moi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de combats. Parce qu'il était malade dans le mois d'octobre.
Et pendant que je suis en train de parler, na tango nazoloba je vois dans les complots, na moni na kati je ya vois lisanga beaucoup de militaires na moni basuba mapeto mapinga ebele entourés, mais lui par terre, bazingi kasi ye na se na mabele à genoux, azali en train de kofukama vomir le sang. azosanza azali komakisa makila Mais le Dieu de mon père me dit ceci: kasi nzambe atata na ngai yebisi ngai il ne mourra pas. akokufa te. Amen. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que je suis en train de voir en réalité, Mpo nazomona nzoka ya c'est le mois bosolo aussi de son anniversaire. ezali mpe sanza na kofete ezali Parce qu'il est né en 1972. babotama 1972 Précisément le 28 novembre. le 28 novembre. Et pendant que je suis en train de parler, na tango nazoloba je vois les dieux des esprits de prophètes namoni nzambe ya milimo en basakoli train de délivrer cet homme. azokangola ngambo ya Dieu m'a mobali dit oyo ceci: nzambe ayebisi nga il boye ne mourra pas cet homme. akokufa te. Amen. Est-ce qu'il y aura la possibilité qu'il puisse être là ce vendredi? Je vais voir demain, je vais aller chez lui. Je ne sais pas ses heures. Parce qu'on a besoin de lui empoisonner, mais en Donc, même ça temps, va la te la bénédiction est aider. tout près de lui. nzokande lipamboli mpe eza pene na ye Demain, je vais aller chez lui. En même temps, la bénédiction est tout près de lui. lipamboli mpe eza pene On na a besoin ye de lui empoisonner. baza mposa batiela yo ezali ngenge Parce qu'il a, il a beaucoup de combats. Parce Parce qu'il a bitumba beaucoup de ebele charges. po aza mikumba ebele Parce que c'est lui qui dirige même tout un département de militaires yo nde akambaka makombo nyonso ya qui part à bamapinga l'est du wakendaka na pays. leste. Il avait fait un voyage à l'est du pays. ya Je bembukaki ne suis pas vie avec lui, donc je ne sais pas ses programmes. asemwa mikolo Dieu m'a kutana dit ye ceci: te nzambe ayebisi nga boye qu'il puisse faire l'effort, asala makasi qu'il puisse être là. ayawa moko ya mitano C'est par là que Dieu va vous le préserver et ça sera na bongo aussi nde nzambe une akobatela porte qui ye va s'ouvrir pour vous. ekozala Ce mpe serait pour ta kuki bénédiction. ekofongama mpo na yo. Amen. Ministre, vous connaissez quelqu'un qui est né dans ce mois de novembre? boyebi moto moko abotama sanza zomi na moko Vous pouvez venir pour lui. Maman Tété, Dieu m'a dit ceci de te nzambe dire, ayebisi nga na biso boye de lui chercher encore dans le profondeur. oluka esu pene na mozindo Que cette fin de l'année, suka sanza oyo que cela soit la fin de, que cela soit l'année des sacrifices, suka ya mobu ezala mobu moko suka yango osala bambeka ebele des sacrifices, de bâtir des hôtels, otonga bitumbelo opesa de bambeka briser l'esprit de l'humiliation dans votre famille, okwesa molimo ya basoni na libota na ainsi que yo l'esprit de limite, na bongo milimo mpe ya bebaka et de briser l'esprit de célibat. kokwesa mpe molimo ezali ya monzemba Et lorsque tu vas faire des sacrifices dans cette fin de l'année, mpe ntango okopesa bambeka na Dieu va suka t'ouvrir mobu des oyo portes bongo nde nzambe akofongola l'année bikuke prochaine mobu eza qui koya va te propulser, qui oyo va te komema yo livrer. na nkembo mpe kopambola yo. Amen. Que Dieu vous bénisse. nzambe apambola bino. Pendant que je suis en train de prophétiser pour Maman Tété, natanda kosakola apo na mama tete je suis en train de voir quelqu'un qui est né aussi dans le mois de novembre. namoni mpe moto moko kobotama na sanzo ya zomi na moko À côté de vous, pembeni na yo je te vois en train d'attirer une famille au nom de Mbole. namoni ozobimisa libota moko na nkombo ya mbole eza libota ya baami moko boye quelque part. Libota ya ami moko quelque part. Parce que pendant que je suis dans cette famille, pete namoni na kati ya libota wana je suis en train de voir une dame au nom de Dora. namoni mama moko na nkombo ya dora Oui, oui. Une dame au nom de Dora. C'est nkombo mon ya ami. dora C'est ton ami. aza moninga na ye Parce que je vois cette dame mpo namoni mama wana en train de vous appeler. azobenga bino Très bien. Amen. Je vois cette dame en train de vous appeler. namoni mama wana kobenga yo Et il t'a dit ceci: bayebisi yo boye j'ai besoin que je puisse voyager avec vous, naza mposa nabembuka na yo mais de partir avec vous à Dubaï. kasi kokende no na dubai. Parce que c'est une Amen. dame qui fait aussi des voyages de Dubaï. po aza mwasi akendaka dubai akendaka dubai Elle part à azoki. Dubaï.
Oui. A voyagé à Dubaï. À qui a Zogi. Ah, où tu peux vous appeler à Dubaï Kalabin? Ah, où tu peux vous à Dubaï Kalabin? Parce que je te vois avec cette dame à connecter na ba faire. Amen. Amen. Et le Dieu de mon père me dit ceci. De te dire de chercher cette dame. De prier pour elle. Elle est combative aussi ces derniers temps. Parce que c'est prévu qu'avant la fin de ce mois, qu'elle puisse faire un accident. Mais à travers ta prière, ça va sauver la vie de cette dame. Parce que cette dame, elle sera aussi une bénédiction pour vous au domaine des affaires. Je vois cette dame en train de pleurer. Tu connais sa famille? Parce que je vois cette dame en train de pleurer. Mais pendant qu'elle est en train de pleurer, elle est en train de pleurer une fille. Une fille au nom de Benjamin. C'est sa petite sœur. C'est sa petite sœur. Elle a un autre nom au nom de Jeannette. Parce que Jeannette est née précisément dans ce mois de novembre. Et précisément le 17 novembre. Bientôt, Jeannette va célébrer son anniversaire. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Dora en train de pleurer sa sœur Jeannette. Parce que sa famille il sera menacé par l'esprit des morts avant la fin de cette année. Et Dieu m'a dit ceci de te dire de beaucoup prier et d'intercéder pour cette famille. Parce qu'à travers cette famille, que ta vie va changer. Amen. Et pendant que je parle encore, je suis en train de voir. Il y a une dame encore qui est en train de pleurer dans cette famille. Je vois le nom de Dorcas. C'est elle-même. Dorcas, elle-même. Attends, elle est déjà mariée, non? Oui. Parce que je vois César. Parce que mon bal est aux États-Unis. Je vois César. Aristide. Ampère. Non. Je vois des personnes. Je vois premièrement, je vois d'abord Dora. Hein? Dorcas, c'est elle-même. Et je vois César Chabani. César Chabani. Avance, prophète. C'est toi qui vois. Tu n'as pas le téléphone. Avance, prophète. Comment? Parce que pendant que je suis en train de parler, pendant que je vois César Chabani. Comment? Le Wi-Fi est disponible. Je vois César en train de s'approcher. Près de Dorcas. Parce que César, c'est l'un aussi. Chez Dorcas, il est comme beau-frère. César Chabani. Il est comme beau-frère. Parce que c'est César qui va ouvrir cette porte de voyage chez Dorcas pour qu'elle puisse accompagner son mari. Parce qu'entre elle et son mari, c'est tout un combat. Et Dieu m'a dit ceci. C'est comme une mission que Dieu t'a donnée pour cette famille. De prier et de faire l'effort avant la fin de cette semaine. De rencontrer cette famille. À travers tes prières, cette famille va recevoir. Et Dieu m'a dit ceci de c'est la fin. La fin de tes souffrances. Amen. Je suis en train de voir que ta femme, elle est en train de battre ses mains. Je vois comme Ndongo là qui est en train de sortir. Mon beau-père. Dieu m'a dit ceci, de beaucoup prier pour ces noms. De beaucoup prier pour ces noms.
Parce que c'est un nom par lequel que beaucoup de femmes échouent. Parce que pendant que je suis en train de te voir, je vois Roxane comme ça. C'est ta sœur. Avance. Pendant que je suis en train de parler, dans la foule, qui a un tatouage derrière son dos ici. Dieu m'a dit ceci de te dire, de beaucoup prier pour ce nom. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de combats dans ce nom. Tout celui qui a porté ce nom, Atikala jamais Jésus. De l'imitation. Parce que je vois Dieu. Dieu m'a dit ceci de te dire. L'année prochaine, vous deux, vous aurez une grande fête, une grande célébration. Écoutez, l'humiliation était venue pour vous élever. Il n'y a pas la gloire sans l'humiliation. Avant la gloire, il faut que tu puisses passer dans le désert. Le désert n'est pas là pour tuer. Parce que le désert, c'est l'usine des héros et des héroïnes pour élever. Je parle et je déclare sous l'office prophétique de mon Père, l'année prochaine, avant qu'on arrive dans le mois de juillet, vous serez chez vous-même. Amen. Parce que vous aurez aussi un travail. Vous deux, vous aurez un travail. Avant la fin de cette année ministère, Dieu va vous visiter. Et vous serez visité l'année prochaine. Vous aurez un bon travail. Vous êtes tellement intelligente. Amen. Tellement intelligente. Je te vois beaucoup plus dans le domaine de finances. Qui fait beaucoup plus côté administration, caissière et tout, secrétaire. Dieu m'a dit ceci. Il y aura quelqu'un qui va t'ouvrir une porte dans un ministère. Et cette personne, c'est lui qui sera comme le pont de votre élévation. J'ai vu beaucoup de choses. Je vais vous parler en privé. Parce que ces derniers, vous êtes en train de prier que Dieu ne vous fasse quitter là où vous êtes. Je vois comme les gens sont en train de vous critiquer. Les gens sont en train de parler. Dieu m'a dit ceci. Le mois de décembre ne passera pas. Dieu va visiter votre Amen. Et Dieu, il est écrit, je te gêne, j'ai veillé, je n'ai jamais vu un juste d'être abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Dieu n'abandonne jamais. Peu importe la durée de la nuit, le soleil finira toujours par Amen. À la fin, je vais parler avec vous. S'il y a quelqu'un ici qui a un tatouage, je vois ce corps. Et ça est le corps là. Le corps là, fleur mon boy. Amassez-vous. Vous avez une famille à Brazzaville. Vous avez une famille à Brazzaville. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, le Saint-Esprit me transporte à Brazzaville. Poto poto, ils allaient à Brazzaville. Poto poto. Ça te dit quelque chose? Parce que pendant que je suis à Poto poto, qui s'appelle Ogi? Augustin. C'est le père de ma grande sœur. Le père de ta grande sœur. Il est ici. Il est ici.
À un moment, il était aussi parti en Brazzaville. Tu te souviens pas? Tu te souviens pas? Il était parti en Brazzaville. Parce qu'il était parti en Brazzaville précisément en 1988. Parce qu'il est né en 1952. Hein? Précisément dans le mois de mars. Come on. Tu te souviens pas toujours? La date de naissance, je ne sais pas, mais... Parce que le voyage que cet homme avait fait, il est noir. Il est noir. Bwane mulai moko. Buzani mulai moko. Tai. Mulai. Ndenge moko. Et pendant que je parle, je suis en train de voir cet homme en train de faire des crises. Je vais retourner à Brazzaville. Je vais retourner. Je suis en train de voir cet homme en train de faire des crises. En 1988, il y a quelqu'un qui avait vendu. Il y a quelqu'un qui avait vendu ces jours de sa vie. Ici sur cette terre des hommes. C'est-à-dire ceci. Je suis en train de voir. Avant la fin de ces mois, je vous ai vu pleurer cet homme. Et le Dieu des esprits des prophètes me dit ceci. De vous dire, de dire à toute la famille, de beaucoup prier. De beaucoup prier pour cet homme. Et vous que tous ces enfants, qu'ils puissent bâtir un hôtel à l'Éternel pour cet homme. Et pendant que je parle, Jos te dit quelque chose? Jos. Comme Jos. J-O-S. Jocelyne. C'est qui? C'est ma soeur aussi. C'est ta soeur aussi. Avance. Elle reste ici? Oui. Elle reste où? Mola. Tu avais parlé avec elle ces derniers temps? Non. Tu n'as pas parlé avec elle? Mais beaucoup t'en as. Pas vraiment, ma soeur. Pas vraiment. Dieu m'a dit ceci. Il a dit qu'elle puisse faire très attention dans son entourage. Elle a la grâce de Dieu. Parce que je vois bientôt là. Je vous ai vu célébrer son mariage. Et en même temps, on va célébrer aussi votre mariage. Amen. Je suis précisément l'année prochaine. Parce que Jocelyne est née dans le mois de septembre. Le 1er septembre 1977 et 1997. Et pendant que je parle, je suis l'année prochaine. Dans le même mois, le même date, il y aura deux mariages. Votre mariage et le mariage de Jocelyne. Amen. Je vous ai vu sortir là où tu es. Et je vois Dieu ouvrir aussi les finances pour vous. Dieu m'a dit ceci de te dire. Fais l'effort. Fais l'effort de supprimer le dessin qui est derrière vous. De supprimer cela. C'est parmi les dessins qui bloquent aussi ta vie. Dieu m'a dit ceci. Fais l'effort. 2026, ça sera aussi ta délivrance. Et lorsque tu vas le faire, vous allez venir chez Daddy. Daddy va prier pour vous. Amen.
Vous devez beaucoup prier. Beaucoup vraiment prier. Je vois Dieu en train d'essuyer les larmes. Ton nom, il est où? Tu n'as pas des ans. Tu viens de se séparer avec lui. D'accord. Le Dieu de mon Père. Je suis en train de voir dans mon esprit quelqu'un qui est en train de conduire. Je l'ai vu venir vers vous. Je ne vais pas entrer dans les profondeurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Et le Dieu de mon Père vous honore. Le Dieu de mon Père vous honore. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut s'élever? Lève-toi là où tu es. Tu vas battre tes mains. Pendant une minute. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce soir, dans ce mois de novembre, je ne mourrai pas. Alléluia. Amen. Loba na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Na mwa oyo makila nanga ekotanga te. Makila nanga ekotanga te. Makila bana nanga ekotanga te. Osobeta maboko ozosambela la prière au nom de Jésus. Chapada baya de lobosa. Lo panema nusa de baya. Qui est en train de prier? Quand Dieu parle, le monde écoute. Quand le voyant s'élève, les ténèbres reculent. Du 9 au 23 novembre 2025, viens expérimenter une dimension nouvelle de la révélation divine. Sous la houlette de l'évêque 2024 Tony Abraham, la famille Kairos vous convie à une rencontre prophétique exceptionnelle dénommée « Allons voir les voyants ». Avec comme thème du testament prophétique de Jacob au testament prophétique de Moïse, selon la sotériologie et l'eschatologie. Voici notre programme. Du lundi au jeudi, de 17h juste à 20h juste. Vendredi, de 15h juste à 19h30. Et chaque dimanche, de 8h juste à 10h juste. Rejoignez-nous à Madouda, au numéro 98, commune de Bandal, quartier Makelele, référence, école Les Bambins. Bienvenue à tous. Quand Dieu... Lenga. Un homme. Au nom de Mangoli. Lenga. Je vais parler avec vous à la fin. Je vois un homme au nom de Mangoli. Amen. Lenga. Alléluia. Amen. Ozobeta maboko. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Loba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Serkei nyonso. Serkei nyonso. Serkei nyonso. Serkei nyonso. Oyo bafongolela kinga. Oyo bafongolela kinga. Oyo babongisela kinga. Oyo babongisela kinga. Tombo nyonso. Mbo nyonso. Oyo babongisela kinga. Oyo babongisela kinga. Na mois de novembre. Na mois de novembre. Ezopela. Ezopela moto. Ezopela. Ezopela moto. Envoyez. 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 Ozobeta maboko banda kopelisa. Sors de Jésus. Zosambela. Serkei nyonso. Toko nyonso. Ezopela moto. Ezopela moto.
Par la sévérance, nous te saluons, Saint-Esprit, le Dieu des esprits des prophètes, pour la grâce et pour toutes choses que tu as manifestées dans notre vie. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Tu avais pris un engagement, tu peux venir déposer. Tu as également ton action de grâce. Avancez. Allons voir les voyants, ça va tuer quelqu'un. Cette édition est tellement terrible. Une édition tellement terrible. Je te bénis, ma fille. Tu peux mettre ici. C'est tellement terrible. Tellement terrible. Avancez, avancez. Avancez. Officier, il est où? Est-ce qu'on peut m'appeler pour mon officier? Avancez. Laissez. Avancez, avancez. Avancez pour votre action de grâce. Nous sommes le 4e jour de cette grande activité holocauste. Tu as mon téléphone. Écris à mon chef qu'ils sont en train de prêcher. Un chef qui m'appelle là-bas. Dis que le prophète est en train de prêcher. Dans quelques minutes, je dois me rendre là-bas. Merci. Je disais ceci. Le 4e jour de notre grande activité. Chaque jour, Dieu est en train de nous étonner par sa grâce. Je salue tout le monde qui sont ici présents. Tu peux dire à ton voisin, bienvenue à la famille Kairos. C'est une grande responsabilité ce soir de parler sur un grand sous-thème sur Juda. Personnellement, c'est une prédication qui peut prendre 6 heures du temps, 9 heures du temps. Parce que dans son mouvement prophétique, sa naissance, les choses qu'il a connues, la bénédiction prophétique, donc il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas personnellement voulu préparer sur ce sujet parce que la tête allait me faire mal. Ça dit à ton voisin, la tête fait mal. Ça m'a fait mal, pas possible. Dis à ton voisin, il y a facilité. Comme il y a des éditions, nous reviendrons sur certaines choses. Genèse chapitre 29, le verset 35. Et on va prendre encore dans Genèse chapitre 49, le 8e verset jusqu'au 12e verset. On s'élève pour honorer seulement cette écriture. On s'élève. Elle devait encore enceinte. Et enfantant un fils, elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Elle cessa d'enfanter. Vous pouvez vous asseoir. Genèse chapitre 49, le 8e verset. Jusqu'au 12e. On ne va pas d'abord prendre cette écriture. Avec la technique, est-ce qu'on peut me permettre de prendre d'abord Genèse? Bon, on va lire l'autre là à la fin. 49, le 8e verset jusqu'au 12e. Juda recevra les hommages de tes frères. Tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme
il se couche comme un lion qui le fera lever. Mon lecteur qui a écrit quelque chose, il avait sauté quelque chose. Est-ce qu'on peut revenir dans l'autre 9e verset? J'ai tout ça dans ma tête. Il dit quoi? Il se couche comme un lion. Comme un lion qui le fera. Qui le fera quoi? Lever. On continue. Le sceptre ne s'éloignera pas de qui? Est-ce que vous êtes avec moi? Le sceptre ni le bâton de la souveraineté d'entre ses pieds jusqu'à ce que les Shiloh viennent et que le peuple lui obéisse. On continue. Il attache la vie de son âne et au milieu des sceptres les petits de son ânesse. Il leva dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins de son manteau. Mon Dieu, quel genre de choses. Il a les yeux rouges et les dents blanches de lait. On s'arrête par là, on prend maintenant son parcours, ses actes qu'il a posés. Il a beaucoup des actes qu'il va poser. Mais je vais beaucoup parler sur la grossesse d'abord du beau-père. Chapitre 38. J'avais tout laissé en commençant par les premiers versets. J'avais dit qu'il y a beaucoup de choses à parler. Est-ce que la technique peut m'aider? Aujourd'hui, je n'ai pas voulu vraiment vous gronder. En commençant par les premiers versets. En ces temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Là, Juda vit la fille d'un Cananien nommé Shua. Il prit pour femme et alla vers elle. Elle devait enceinte, enfanta un fils qu'elle appela Er. Est-ce qu'on peut sauter cela? Prenons les 4 derniers versets. Juda le reconnut, dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il la connut plus. Quand elle fit au moment d'accouchement, voici, il y avait des jumeaux dans son ventre. Dis à ton voisin, Dieu va te donner double chose ce soir. Dieu va te donner double chose ce soir. On prend les 15 versets pour comprendre. Juda la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Dis à ton voisin, ce soir tu vas couvrir ton visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne le connut pas, car c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai le chevaux de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle répondit, ton cachet, ton cordon, le bâton que tu as à la main. Et elle lui donna, puis il alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Juda l'envoya les chevaux par son ami Adulamite pour retirer les gages des mains de la femme. Mais elle la retrouva point. On peut prendre la dernière. Il dit, il trouva le champ du milieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Imna? Sur le chemin, il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Et retourna auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée. Et maintenant les gens du milieu ont dit, il n'y a point ici de prostituées. Il n'y a point ici de prostituées. Est-ce qu'on peut encore acclamer? J'attends les claviristes. Est-ce qu'on peut monter déjà parce que le temps nous fait vraiment défaut, mon ami. Alors dans leur bénédiction prophétique de Jacob et la bénédiction prophétique de la mère, il est écrit Dieu l'a rendue encore féconde. Et là c'est venant chible de Varados. Oh là Varados. Malo de Veras. Le ciel vient de s'ouvrir. Dis à ton voisin, ça vient de s'ouvrir pour la prédication. On devait basculer dans le monde prophétique, entrer dans le monde de la parole. Est-ce que tu peux m'aider à basculer, entrer dans le monde prophétique? Alors elle devait enceinte. Elle donna le nom de son fils, le nom de Juda.
Qui veut dire cette fois-ci, je louerai le Seigneur. C'est-à-dire que l'enfant qui est venu, l'enfant a apporté un autre enfant. Parce que pendant les 3 temps, la femme est en train de pleurer. Mon mari ne m'aimait pas. Mon mari s'attachera à moi. Et quand le 4e fils est venu, la femme ne pouvait plus pleurer. Mais la femme a dit, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Ma première prière pour toi, il y a une chose que Dieu fera dans ta vie, qui sera l'objet de ton adoration. J'aime beaucoup Anna. Anna a dit, Samuel, qui veut dire, je l'ai demandé à l'Éternel. Parce que Dieu la connaissait qu'elle cherchait. Dieu va te donner quelque chose qui sera le sujet de ta adoration. Quand je prie chaque fois, c'est toujours dit à Dieu, ajoute-moi le sujet de la louange, le sujet de l'adoration. Que je dis que tu m'as guéri, que tu m'as délivré du célibat, que tu m'as délivré de la pauvreté. Pendant que je parle et je prophétise, que Dieu fasse une chose qui sera comme l'objet de l'adoration et l'objet de la louange. Et à ton voisin, pourquoi le 4e fils doit amener la louange, doit amener le chant de l'adoration? Psaume 150 est en train de venir. David est en train de dire que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Donc pendant les 3 temps, Anna, elle était Léa, elle était morte. Il faudrait le 4e temps. Il doit faire en sorte que Léa puisse avoir la vie. Parce qu'il est écrit que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. C'est-à-dire, pendant les 3 temps, Léa n'avait pas la vie. Léa n'avait pas le souffle de vie. Il faudrait que le 4e fils vienne, qui est l'image de la grâce, qui doit remettre le souffle de vie en Léa. Et Léa doit commencer à adorer. Si toi tu ne dis pas Amen, Adam me dit Amen. Parce que Adam il était mort. La fille de Dieu n'était pas en lui. Ok, la fille de Dieu c'est le souffle qui vit en nous, qui nous donne la force de louer. Ok, nous savons, pendant les 3 temps, Israël qui est représenté par Léa, et tous n'avaient pas la vie. Parce qu'il est écrit, celui qui a le fils a la vie. Ok, le véritable fils, c'est Judas qui doit venir donner la louange à la bouche de sa mère. Voilà pourquoi il est écrit, pendant qu'il s'est présenté devant la femme devant la femme samaritaine. La femme samaritaine dit, nous avons déjà qu'il est écrit que le Messie viendra. C'est alors que le temps viendra. Jésus lui dit, c'est lui que tu parles. C'est moi qui est devant toi. Parce que autrefois, l'adoration se faisait à la montagne. L'adoration se faisait dans la synagogue. Mais Jésus dit, elle vient. Elle est déjà finie. Tous les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et il continue de dire, ce sont là que le Père cherche. Donc dans l'ombre, le Père avait besoin de prophètes. Mais dans la réalité, le Père n'a pas besoin de prophètes. Mais le Père a besoin des adorateurs. Voilà pourquoi au ciel, il n'y a pas d'autre travail. Au ciel, il n'y a qu'un seul travail. C'est le travail de l'adoration. Pendant que toi tu ne dis pas Amen, l'ange est en train de tomber. Et je vois on écrit son nom, c'est Lucifer. Et pendant qu'il est en train de tomber, son nom est en train de changer. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire monter ces étoiles au-dessus des étoiles de Dieu. En réalité, Dieu n'avait pas peur que quelqu'un puisse s'élever au-dessus de lui. Parce que son autorité est incontestable. Son royaume est indivisible. Personne ne peut prendre son royaume. Voilà pourquoi Dieu a corrigé les anges. Dieu les a dit, vous devez les laisser, qu'ils soient montés. Parce que malgré qu'il montera, le seul qui est digne de recevoir la louange, c'est moi Dieu. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 6, la Bible déclare, à la mort du roi Osias, sortit le ciel. Les ciels étaient fermés, le ciel était ouvert. Les anges qui étaient au-dessus de lui, qui volaient au-dessus de Dieu. La Bible donne la précision que les anges n'étaient pas en bas.
donner ces versets. Ésaïe chapitre 6. Faisais vite. Ésaïe chapitre 6, verset la moitié bosso. Allah varadouche. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? C'est à dire qu'on est en train de monter. On ne va pas retourner en arrière. On est en train de monter. Est-ce qu'on l'a donné? La Bible dit quoi? L'année de la mort du roi qui? J'ai vu quoi? J'ai vu le Seigneur assis sur le trône. Élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Le suivant. Allah bradoche. Des séraphins. Ça faisait quoi? C'est tenait en bas. Non. C'est tenait où? C'est-à-dire que Dieu peut amener les anges même au-dessus de lui. Personne ne prendra son trône. Le véritable Dieu, c'est lui qui a vaincu la mort. C'est celui qui vivra l'éternité en l'éternité. Dieu n'a pas les cheveux blancs. Parce que celui qui a les cheveux blancs, c'est celui qui a vieilli. Mais notre Dieu, il ne vieillit jamais. L'ancien de Dieu, c'est lui qui vit par lui-même. C'est le dernier ombre de variation. Il est celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Voilà pourquoi, dans le chemin de Damas, un homme est descendu. Paul a posé la question, qui est-il? Et il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? Il lui dit, je suis le Seigneur Jésus. Je suis celui qui était, celui qui est, et celui qui vient. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a compris dans les Hébreux. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas d'autre en dehors de lui. Le seul qui est le même, c'est Yoshua, Mashiach, et c'est terminé. Dis à ton voisin, il n'y a que lui. Le diable, il s'est éloigné de Dieu. Il est devenu la bête. Mais notre Dieu, il était devenu l'agneau. Il est redevenu encore lui. Le seul que j'adore, le seul que je loue, le véritable Dieu, celui qui a donné la vie, celui qui a racheté, celui qui a donné la paix, le mari des veuves, le père des orphelins, celui qui prend résistance, les choses qui n'hésitent pas. Il est le véritable, il est le roi, il est le véritable prophète, il est le sauveur par excellence, il est celui qui donne la paix, il est celui qui donne la stabilité, il est celui qui a remplacé mon père, il est celui qui a remplacé ma mère. Le seul vient de s'ouvrir. Mais là, comme j'ai le devoir de parler sur la grossesse du beau-père. Makambwe baby. Amen. Jato vaze makambwe baby. Yebisa moningalo makambwe baby. Jato vaze makambwe baby. Yebisa moningalo makambwe baby. Atope singa maintenant hotel. Na hotel na TikTok. Na hotel na Facebook na uza ba men. Nakanga na bo téléphone. Atolo bi amen tena hotel. Amen. Parce que celui il est au centre de tout. Poete yende azalina katikati ya nyoso. On appelle ça le christocentrique. Yende twaliko benga yende azaliko sala ete tolobela Yesu Kristo. Quand nous regardons Moïse, tant tozaliko tala Mose, nous le voyons. Tomoni Yesu. Quand nous regardons tous les prophètes, tant tozotala basakoli nyoso ya Biblia, nous le voyons. Tozomona Yesu kati na bango. Il est le thème principal de la Bible. Aliko loba yende azali mokolo ya Biblia, yende mama likambo ya Biblia mobimba ekomami. David en étant le roi, ete Daudi lokola nkumu. il a laissé le trône. Pe atiki ngwende. Il a commencé à danser. Pe abandi ko binela ye. Sa femme était mécontente. Pe mwasi na ya sepela kite. Or qu'elle a oublié. Zokanda bosani. Que David quand il est sur le trône, il est Dieu. Pe Daudi tango azana ngwende azanzambe. Quand il descend sur le trône, il devient un simple homme. Kasi tango azali kotika ngwende akomi moto pamba. C'est ce que Israël a des problèmes. Israël attend un sauveur qui est fort, qui est le puissant. Or que le salut ne demande pas celui qui est fort. Israël abandé kozela mobiki si wa kozela makasa kozela nguya nzoka ndelo biko zali kosenga te moto makasi. Je crois qu'il a présenté sa présence au puits de quoi? Lorsqu'on a dépouillé la tunique de Joseph. Fetango bakena kolongola o ezalaki elamba ya Joseph. Il a épargné aussi Joseph. Pe akendaki na kobiki s'appelle Joseph. Les actes là on va revenir quand on va parler de Joseph. Pe makambwana o esalamaki tokozo
Dans le chapitre 38. C'est là où les problèmes ont commencé. La Bible dit il s'éloigna de ses frères. Et Dieu lui a fait grâce. Parce que les techniciens sont avec moi ici. Dieu lui a fait grâce d'avoir les 3 fils. Et les 3 fils qu'il a acquis, il y avait Ona, il y avait Er, et il y avait Sheila. C'était les 3 fils que Juda a engendré. La Bible ne donne pas trop la précision sur sa femme. Parce que quand vous avez un écrivain comme Moïse, Moïse ignore la présence de la femme. Vous allez voir que chaque fois que Moïse parle du testament, il parle en Genèse, Moïse a toujours soutiré la femme. Verset O, Baboy et Bima. Bon, je vais prêcher également ici. Bateau Bastrisanga fort. Vous pouvez comprendre le Goana. À ce temps-là, il s'éloigna de ses frères. Et Dieu lui a fait grâce d'avoir les 3 fils que je viens de citer ici. Et la Bible déclare son premier-né qui était son fils. Il a décidé de prendre une femme du nom de Tamar. Et il est écrit, c'est premier homme était méchant devant Dieu et Dieu lui a tué. Chez les Hébreux, il y avait ce qu'on appelait le mariage lévératique. C'est-à-dire quand le grand frère est mort, il n'a pas suscité une descendance. Le petit frère prendra la femme de son frère. Et il va créer une génération. Il va engendrer les enfants, mais les enfants ne porteront pas le nom de son petit frère, mais les enfants porteront le nom du défunt, celui qui est mort. La Bible déclare Ona, on lui dit va voir la femme de ton frère. Il est allé. La Bible dit que lui aussi il était méchant, Dieu lui a tué. Le 3e fils, Juda a refusé. Il a refusé de donner Sheila à Tamar. Et la Bible déclare Tamar, lorsqu'elle était restée, elle ne pouvait pas être épousée. Mais elle devait toujours rester dans la maison de Juda parce que Juda avait payé la dot de cette femme-là. C'est là qu'il faut remarquer les choses de coutume n'a pas commencé aujourd'hui. Ce sont les choses antiques. Ça ne commence pas d'aujourd'hui, ce sont les choses qui viennent de loin. Là nous reviendrons sur les droits de rachat. Quand le défunt est mort, il a laissé les biens et que la femme a des enfants, il faudrait qu'il est mort tout en étant pauvre aussi. Il a vendu tout ce qu'il a. Si son proche parent il a des moyens, il peut toutefois venir racheter la personne. Maintenant, expliquons maintenant aussi le plan de la révélation et de la prophétie. Les 3 fils représentent les 3 temps de la Bible. Parce que Israël est représenté par Tamar. Chaque fois que Dieu envoyait les prophètes, la loi et les psaumes, cela n'arrivait pas à féconder Israël. Vous allez voir le premier fils qui était méchant. C'est la loi de Moïse qui tuait tout le monde. C'est la loi de Moïse qui était œil pour œil, dent pour dent, pour épargner la vie des personnes. Donc le premier fils parle de la loi.
les tes fils dans tes dimensions, la dimension prophétique, dans la dimension de la révélation. La Bible est claire, lors de donner la semence, il prenait la semence, il s'était par terre. Pourquoi? Parce que les enfants qui devaient être engendrés, ces enfants ne devaient pas être de son nom, ça devait être du nom de son frère. Or que nous savons, dans la dispensation de l'interprétation des Écritures, la terre c'est Israël, la terre c'est les nations. Quand l'homme prend la semence, il jette sa par terre, cela révèle que toi et moi qui est la terre, dans les jours à venir, Dieu laissera Israël qui est sa femme légitime, mais Dieu viendra nous féconder. Donc quand la semence est jetée par terre, prophétiquement, dans la révélation, c'est la montre que Dieu va laisser sa femme légitime, il viendra nous féconder. Si j'étais le branamiste, il devait me dire amen. Parce que les branamistes comprennent le mystère de la semence. Quelqu'un me comprend? Alors, quand la semence est jetée par terre, qu'il était méchant, Dieu lui a tué. Dans la troisième position, au lieu de donner à Tamar Shela, la Bible déclare, Juda il a refusé. C'est là où notre prédication commence. C'est là notre interprétation commence. Pourquoi Juda a refusé de donner Shela à la femme? C'est un prédicateur. Chaque fois qu'il presse sur un sujet, il doit se poser des questions. Parce que la prédication, c'est la réponse aux Écritures. Quand un prédicateur prêche et qu'il ne donne pas la réponse aux questions, il n'est pas un bon prédicateur. Et un bon prédicateur ne doit pas fuir le sujet. Parce qu'il y a d'autres prédications, vous donnez un sujet, vous avez qui miamou. À hauteur en haut, qui miamou, quel sujet, monsieur. Mais dis à ton voisin, tiens dans la maison du vendeur du blé. On donne la viande, le bleu, le pain ou quoi? On donne quoi ce soir? Le bleu, la viande ou quoi? Ah, la viande, hein? Amen. Eh, les enfants ont grandi, hein? Avec les os ou bien ça, les os? Namikou, hein? Mine épouse. Tu as les dents? Tu vas bien casser la viande. Tu vas bien casser la viande. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer tes voix? Les dents ont poussé. C'est ton voisin. On a combien? On a mino. Takata nyama. J'ai invité un orateur ici, il a fouillé. Dans un programme là, comme ça, il a fouillé. C'est vous là, non. Il a refusé. Il a dit catégorie Abraham. Et pas dans la si na yo molo la caméra parce que totei makambogo suga entreviste au mot. Oh ya caméra na oya na ngate. Donc aboy va tout ces pour dire ouais ça dit. Va tout c'est nini. Ça c'est quel ministère de faire la prédication. Un ministre de Dieu n'a pas fait la prédication. Ce qu'on te prête, c'est ça la vraie prédication. Oh, l'évangile simple. Il n'y a pas l'évangile simple. Ils ont raté. L'apôtre Paul parle de la nourriture solide et la nourriture quoi? J'attends quelque chose ici. Je ne sais pas s'il y a des problèmes de son ici. Moi je suis trop fier. Quand je prêche, j'aimerais que toutes choses soient bien. Arrangez-moi toutes ces choses. Fais vite. Matéa on est même à Kendalo Mbashi, na ina ba hôtel bien, na le bien, na fandi bien, na lati bien. Dia to vaze kaka ngo. Kaka ngo nde mema tata kende.
Vendeur du blé. Dis à ton voisin, dès maintenant, vendeur du blé dans la province. Il est écrit lorsqu'il a buffé Sheila. Vous avez besoin de boire de l'eau? Ça va? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tamar, elle était fâchée. La Bible dit, elle regardait le mouvement de Juda. C'est-à-dire que tous les actes que Juda était en train de poser, Tamar suivait son mouvement. Yuda, il aura deux aspects. L'aspect d'un père et l'aspect du fils. Parce que la dispensation d'Isali, dans l'eschatologie, dans la zootologie, il y a que le père et le fils. Parce que le problème d'Isali, ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a que le père et le fils. Voilà pourquoi Tamar a remarqué, si Sheila, on l'a privé qu'elle puisse la féconder. La Bible dit elle suivait le mouvement de Juda. Elle a deux aspects. Tamar est représentée par Israël. Et Tamar, elle est représentée encore par les nations. Parce que Tamar, elle n'est pas la femme légitime de Juda. C'est-à-dire, elle regarde le mouvement de Juda. On comprend directement que Juda, c'est le Seigneur Jésus. Et Tamar, c'est la femme des nations qui doit chercher la semence. Amen. Quelqu'un me comprend? La Bible dit elle a ôté les habits qu'elle a fait. Elle portait quel vêtement? Tu es de l'école du vendeur du blé. En Israël, il y avait 4 types d'habillement. Il y avait pour les filles vierges. Il y avait pour les filles qu'on a déshonorées. Il y avait la fille qui a perdu son mari. Et il y avait aussi les habits de la prostituée. Votre terme, on parle de la femme mariée. Parce que quand vous allez en Israël, vous pourrez voir que cette femme elle est mariée. Et cette femme elle n'est pas mariée. La Bible dit elle a enlevé les habits de la femme veuve. Elle a porté les habits de la prostitution. Pourquoi enlever les habits de la veuve? Pourquoi porter les habits de la prostitution? Elle enlève les habits de la veuve. De la femme de la veuve. Nous comprenons c'est Adam. Adam qui est mort en Éden. Il n'a pas laissé la semence. Il doit être valé. Quand il doit être valé, il ne doit pas porter l'habit qu'il a. Il doit porter un autre habit. La Bible déclare elle s'est déplacée pour aller piéger Juda. Juda c'est qui? C'est le Seigneur Jésus qui est dans l'ombre, mais qui doit être interprété maintenant. La Bible dit elle est restée dans la rue. Et quand Juda est en train de passer, la Bible déclare Juda s'est approché de la femme. Ils ont eu des relations. Et quand ils ont eu des relations, la femme cherchait les cages. Et les cages étaient les symboles permanents qui la fera acquitter lorsqu'on va chercher à comprendre à qui appartenait la grossesse. Parce qu'en Israël, une femme qui tombait enceinte sans pour autant connaître son mari, sans pour autant être mariée, cette femme on va la lapider. La raison pour laquelle Joseph devait défendre Marie, parce qu'on devait lapider Marie, et elle tombait enceinte avant le mariage. Mais la comprenez maintenant.
Elle monte la couche Ye amati likolo ya mbeto. de son beau-père. O ezali tata Le bokilo beau-père, na c'est ye. qui? Pe tata bokilo za nani? Il prend l'image du fils. O ezali na lilingi ya Parce que mwana. quand il est au ciel, Potango nzamba za na il est lola. le père. Pe ya za Quand il tata. descend sur la Pe terre, tango zo kitala il mabele. devient le fils. Bana moko komi Et la mwana. Bible déclare, Pe Bible ezali koloba. Judas n'a fait rien. Ete Yuda zaki ne C'est lokote. dans l'hébreu. Pe ezala mokala ba Il est emene. écrit, E komani. tu as pris les sacrifices. Abi yo lingaki atambe Ni kate. holocauste. Oboya tali Tu m'as kabo. formé un Yo corps. osalinga Les nzoto. corps qu'on l'a formé. Pe nzoto wana basalaki. vienne accomplir Ezali po ete Ce ekokokisa. qui est écrit dans le Oyo testament. ekomamaki na Parce que mokanda. dans le testament, Po ete na kati na le père mokanda. n'avait pas besoin de Pe chevaux. tata azalaki na posa te Le ya père bapunda. n'avait pas besoin de brebis. Ete tata azalaki na posa Mais la bapote seule te. Kasi chose eloko que le moko. père avait besoin, Oyo tata azalaki na ngombo c'est que senga. le fils puisse Ezalaki mourir ete à Golgotha. mwana akufa na Golgotha. Ote Tama. Nzokande Quand Tama. elle a les habits de la Pe prostitution, tango aza na bilamba ya basi ya elle peut bandumba. s'approcher de Pe Judas. akoki kopusa na pembeni ya Mais quand Yuda. elle enlève les habits de Sikoyo la ntango azali prostitution, kolongola bilamba ya basi ya bandumba. peut pas s'approcher Ye de Judas. kokusu kopusa na pembeni ya Voilà Yuda pourquoi te. Jésus a dit, Yango tati na Yesu le alobi. royaume de Ciel Alobi bokonzi ya lola. semblable à une Ekozala prostituée. lokola ya mwasi ya Pourquoi ndumba. le royaume de Ciel Mpona nini bokonzi ya c'est likolo? semblable à une prostituée? Yango ekozala Parce ya qu'elle est bandumba. prostituée. Po ete mwasi Elle ya a la ndumba. sensibilité Ye azalaka na de bopete. prendre la grossesse. Ete ya kokumba Mais semi. cette femme Tamar, Sikoyo mwasi wana elle n'est Tama. pas comme n'importe qui. Ye aza lokola moto nyonso Cette femme te. Tamar, Mwasi wana elle Tama. informe le mystère Ye azali kokanga mabomba mi. de nous, le peuple des nations, Oyo biso qui ne libekikolo. sont pas légitimes. Oyo biso babali biso Quand te. je parle de la légitimité, Otango azali kola moto bayebi ye parle babali du ye. mariage. Nazolobela singa Vous savez libala. vous-même, Bino boyebi malamu. Jésus dit, Ata yesu azali je suis koloba. venu sauver Alobi na ye les kobikisa. brebis qui étaient égarées. Ete libota oyo babunga Dans la bapate maison babungaki de mon père. na ndako ya tata na La maison ngai. de son père, Pe ndako ya tata na ezali c'est nini? Jacob. Ezali Yakobo. Remarquez même dans Pe Matthieu. bokomona tala mokanda La Bible Matayo. déclare, Biblia ezali koloba. les 12 trônes. Ete oyo ezali bangwende Les zomi na 12 mibale. tribus d'Israël. Oyo ezali bikolo Si seront les 12 mibale. tribus d'Israël. Bango nde bakosambisa On ezali apprend en ekolo zomi na Apocalypse. mibale tokosongi na La Bible apocalypse. dit les 12 Pe portes Biblia elobi ete oyo ezali ekuke zomi qui na feront mibale. l'ascension Oyo bango bakosala des 12 kobambata. tribus d'Israël. Oyo ezali ya C'est que bikolo dans le zomi na plan mibale d'Isaïe, ezali. Elikoloba oyo ezali na les miango nations lobiko. ont été inscrites. Ete bikolo balongolaki Mais comme bango. dans l'ombre, Lokola na Il y elilingi. a plusieurs axes Ezali na misala qui ont ebele. été posés Oyo et qui esalamaki. révélaient Pe bade que kolakisa. celui qui viendra, Pe moto il ne akoyaka. sauvera pas seulement Ye Israël, akobikisa kaka Israel mais te. il sauvera tout le Kasi peuple. akobikisa libota pourquoi il mobimba. est écrit, Nango tati na à tous komami. ceux qui Na croient ba à son oyo nom. bazondimela kombo na Il ye. leur donne le Ye pouvoir apesi bango de mpibo devenir enfants ya de kokoma Dieu. bana na Nzambe. Pourquoi? Mpo na nini? Dans l'ombre, Po ete na kati na c'était seulement lilingi. Israël. Ezalaki kaka Mais Israel. c'est ça là qui Kasi posait les na actes. bato oyo nde kosala makambo Il wana. laissait le brèche. Bango bande kotika Qui nzela. montrait réellement Oyo bande kolakisa que Dieu ne solo. sauvera pas Ete seulement un Nzambe akobikisa kaka libota moko te. Aujourd'hui, Sikoyo Le lelo. plan de l'eschatologie, Ete soki totali na epimelo oyo ezali ya Tama. makolo ya suka Tama. c'est l'église des nations Eza eglise ya bikolo. qui est tombée enceinte. Oyo akumbaki Parce zemi. que je t'avais dit l'autre fois, Mpo na ese komba la lelekaki. foi vient de ce qu'on Ete entend. kondima yaka na oyo Et tozoyoka. ce qu'on entend Mpe vient oyo de la parole tozoyoka de Christ. ezoutela Ok, liloba la na grossesse Nzambe. que je te parle, Zoka nde zemi na c'est zoyebisa la yo. foi qui est en toi. Ezali mokuko ndima oyo eza kati Et na cette yo. foi-là Mpe kondima doit wana être accompagnée par les esengeli œuvres. yango etalisama na Voilà pourquoi misala. Judas, Na yango talati quand na il a Yuda. laissé la Mpe semence, ntango atikaki mboto. Tamar devait réclamer le Tamar prêtre. esengelaki ye asenga ye eloko ekobatela ye. Je te fais arriver maintenant. Nazoko Tamar biso. devait réclamer le prêtre. Sikoyo Tamar esengelaki asenga eloko ekobatela Il est ye. écrit, Ekomami lorsqu'elle est tombée enceinte, mpe ntango akumbaki zemi. on a informé à Judas, Bakena koyebisa Yuda. Tamar, Ete Tamar elle est enceinte. ye aza na zemi. La Bible dit, Pe Bible elobi. appelez-la. Mpe ake kosoba bato bobenga ye Lorsqu'elle awa. avança, Mpe ntango ye elle apusanaki. s'est présentée auprès de Mpe Judas. amilakisi Elle a liboso ya dit, Yuda. appartient ces Mpe grossesses. ayebisi ye zemi oyo eza ya C'est à nani. celui que j'ai porté ces choses. Alobi ezali ya bilembo ya La Bible mokolo dit, nango aza moto apesinga Judas a biloko. dit, Mpe Bible elobi Je suis moins coupable qu'elle. alobi ngai nazali Et non, moto je suis mabe. coupable Alobi qu'elle. ngai aza moto mabe Donc, en kolekela d'autres ye. termes, Na lolenge mosusu Judas, Yuda Il a accepté ye que andimaki la grossesse, ete zemi wana c'est sa grossesse. eza zemi na Parce qu'il y ye a des mpo preuves ete eza na biloko montrent réellement oyo ozolakisa que solo c'est lui le propriétaire de la ete ye grossesse. nde mokolo zemi wana L'église d'aujourd'hui, oyo eglise ya ils lelo sont enceintes, ete bato ebele mais ils baza n'ont pas na la zemi preuve de la kasi grossesse. bango bazoyeba te mokolo wana zemi aza nani.
Tu m'as pas bien compris. J'étais en train de dire, plusieurs personnes, ils sont enceintes, mais ils n'ont pas la preuve de la grossesse. Il était aveugle, mais ayant entendu parler de lui, elle s'est dit en elle-même, il s'est dit en lui-même, si j'ose toucher le pas de Pharaon, si j'ose seulement crier, en d'autres termes, il était déjà enceinte, mais il devait avoir la preuve. Ça c'est la grossesse de Dieu. Mais dans l'eschatologie, dans le temps de la fin, Jésus a dit, plusieurs diront, nous avons chassé les démons en ton nom. Jésus leur dira, je vous connais. Tu commences à me comprendre. Jésus dira, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés enceintes, mais ils n'ont pas la preuve de la grossesse. Dis à ton voisin, à la famille Kairos, nous sommes enceintes. Et la grossesse, c'est la promesse. Et la seule promesse que nous attendons, c'est la promesse de l'enlèvement. Il est écrit que ce jour-là, il y aura les grincements des dents. Parce que si tu tombes enceinte, tu n'as pas la preuve de la grossesse, tu seras jeté dans l'enfer. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il te faut 4 choses. Il te faut 4 choses. Il te faut 4 choses. La première des choses, c'est la grossesse. Tout le monde a la grossesse. Et tout le monde n'a pas les gaz. Tout le monde n'a pas les bâtons. Et tout le monde n'a pas les seaux. Et dis à ton voisin, tu as les bâtons. Tu as ton voisin, tu as les bâtons. Est-ce que tu as le seau? Est-ce que tu as les cachets? Parce que Tamar lui dit, donne-moi les gages. Je vais t'attendre. Quand tu enverras ton serviteur, il viendra prendre ces choses. Et il doit me donner les rançons de mon travail. Mais dis à ton voisin, nayebi ki oza na zemi. Mais preuve akolo zemi eza wapi? Mwana nyokolinga fort. Kola zemi wana eza wapi? Hey, toyebi oza na zemi. Ondima Yesu non? Vrai ou faux? Mais biloko bisa toi eza wapi? Quelles sont ces 3 choses dans la dimension de la prophétie de la révélation? C'est là on va finir notre prédication. Il est écrit, il a donné les bâtons, il a donné les cordons et il a donné les seaux. L'église du temps de la fin doit avoir ces 4 choses. Le bâton, c'est l'autorité spirituelle qui est donnée. L'église du temps de la fin, c'est une église qui a l'autorité. Voilà pourquoi même le site qui montre que nous sommes dans le temps de la fin, le diable n'amènera pas tous ces signes de la perfection. Pourquoi? Parce que l'église elle est là. Et l'église a la force. Et l'église a l'autorité. Deuxième des choses, les cordons qui est l'image de la parole de Dieu. Cette église qui a l'autorité, cette église même doit avoir la parole. Parce que la différence entre la parole et la sémence. Je peux expliquer ça? Hein? Je vais expliquer ça. Et la dernière chose, c'est le sceau qui est l'image du Saint-Esprit. Donc à tout celui qui accepte le Seigneur Jésus comme en étant le sauveur, le jour que le son de la trompette va sonner, ce sont les 3 preuves qui doivent te permettre que tu puisses vivre l'ascension. Le bâton, le cordon et le seau. Et avoir la grossesse. Mais avoir la grossesse,
Tout le monde a la grossesse. Parce que Christ, quand nous prêchons l'évangile, c'est une fois qu'on vous communique. Une fois vous croyez à cet évangile, directement vous êtes sauvés. Mais l'aspirant de ces salis est d'avoir ces trois choses. Je prie et je déclare à la famille Kairos, nous avons ces trois choses. Il y a l'autorité. Parce que l'autorité, c'est la puissance spirituelle, surnaturelle que Jésus a donnée à l'église. Parce que l'église guérit les malades. L'église chasse les démons. Voilà pourquoi il est écrit: vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Et il est écrit: vous chasserez les démons à son nom. Donc l'église a l'autorité. L'église elle a la puissance. Je prie et je déclare ce soir que tu sois couvert par l'autorité de l'église. Quelle que soit la maladie, quel est le problème que tu as, que tu sois couvert par l'autorité de l'église. L'autorité de l'église. Nous ne sommes plus des prostituées. Parce qu'il est écrit: après avoir reçu la semence, elle a ôté les habits de la prostitution. Et en elle, elle a fait des choses. Les deux choses, c'est quoi? Ce sont les deux fils qui sont les jumeaux. Or que les chiffres 2, c'est les chiffres du témoignage. Voilà pourquoi l'Ésaïe a dit: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y en aura pas d'erreur. Si toi tu ne dis pas amen, Jésus, il est en train de relâcher des personnes dans l'ombre. Moïse et Aaron pour aller délivrer les enfants d'Israël. Moïse la loi, Aaron le prophète, qui veut dire l'interprétation de la loi et l'interprétation des Écritures. Si toi tu ne crois pas, la nette qui était bloquée avec fâché, il est en train de te libérer. Parce que bien déclare: Dieu a envoyé de ses disciples pour aller les libérer. Donc je comprends bien. Là où il y a la parole, il y a l'interprétation de la parole, il y a la délivrance. Ce soir, tu seras délivré. Ce soir, tu seras libéré. Et le Dieu de ce programme, il va t'accorder le salut. Pendant que tu me dis amen, que cela te localise, que cela entre dans ta vie. Il est écrit: Judas a envoyé les chevaux. Et quand il est allé, on a cherché la prostituée. On ne l'a pas retrouvée. Pourquoi? Parce que pendant cette période, ce n'est pas le temps des agneaux, ce n'est pas le temps des boucs, mais c'est le temps de Seigneur lui-même. Il doit monter à la croix de Golgotha. Parce que depuis l'ancienne alliance, dans le jardin d'Éden jusqu'à Golgotha, Dieu buvait le sang des animaux. Il faudrait que le sang des hommes, que le véritable Judas, qui va donner la sémence, qui doit accorder l'église. Je prie et je déclare ce soir, dans tous les domaines de ta vie, que tu n'étais pas fécond. Ce soir, qui sera fécond, Dieu te fera réussir. Dieu te fera avancer. Pendant que tu me dis un amen, que Dieu commence à faire ces choses. La Bible déclare: fais le soir de sa vie, il touche Judas. 49, le 8e verset. Il dit à Judas: toi, tu es comme lion, et tu te réveilles comme la lionne. Il y a beaucoup de choses. C'est pas comme lion. Tu te réveilles comme la lionne. Et je prends aussi le bâton des sept. Ne s'éloignera pas de Judas jusqu'à ce que les silos doivent venir. Mais qui est le lion? Le lion, c'est la force. La lionne, c'est la faiblesse. L'homme, c'est la force. La femme, c'est la faiblesse. Voilà pourquoi Golgotha, dans la dimension prophétique, c'est un homme qui est mort. Mais dans la dimension de la révélation, c'était une femme qui était morte. Parce que Dieu doit répéter ce qu'il avait fait dans le jardin. Qu'est-ce qu'il a fait dans le jardin? Il avait soutiré Adam. Il avait soutiré en Adam une femme. Et cette femme, on l'appelle Ève, parce qu'elle est soutirée d'Adam. Mais à Golgotha, il y a un autre
autre mystère. À Golgotha, il y a un homme. Et à Golgotha, il y a une femme. Pourquoi il y a un homme? Et pourquoi il y a une femme? La femme est là pour enfanter. L'homme est là pour faire la défense. Tu n'as pas bien compris. La femme est là pour enfanter. Voilà pourquoi on dit il s'élève comme le lion. Or que le lion c'est la force, c'est la puissance. Voilà pourquoi après avoir achevé les choses, on n'a pas dit voici l'agneau de, on n'a pas dit voici l'agneau de la tribu de Juda. Non, on dit voici le lion de la tribu de Juda qui a vaincu et qui est dit d'être triomphé. Là ce n'est pas mon problème. Mais la face du lion est représentée dans les combats spirituels. Parce qu'il est écrit la main de Juda sera sur la nique. Alors Bradia, très bien. Sera sur la nique de quoi? La main de Juda sera sur la nique de sa adversaire. Donc, en d'autres termes, quand il s'élève le lion, il est le roi de la forêt. Parce que dans la forêt, le seul animal qui règne, c'est le lion. Or que le lion, c'est l'arme de combat, c'est l'arme de la défense, c'est l'arme qui fait peur à l'ennemi. Ma dernière prière ce soir, Dieu s'élève comme un lion dans ta vie et qu'il élève sa main sur la ligne de tes ennemis. En cette saison, aucun ennemi ne te fera du mal. Aucun ennemi va te déranger. Voilà pourquoi il est écrit: nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que la main est sur la nique de l'ennemi. Ce soir, tout celui s'élèvera dans ta vie à toi, dans ta famille à toi. Ta main s'il est nique, la main s'il la nique, c'est le fait de prendre le contrôle de tes ennemis, de tes adversaires. Je prophétise et déclare: ce soir, tu prendras le contrôle des sorciers de ta famille, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ton avenir. Tu prendras le contrôle. Qui va s'élever? Qui a l'autorité? Qui a les sceaux? Qui a la parole de Dieu? Qui va déclarer: je fais tomber les ennemis de ma vie, de ma famille, de mon quartier, de toutes ces choses. Commence à battre, commence à prier. Oh mon Dieu, jusqu'à ce que le silo vienne. Le silo est déjà fini. La sikona okonadesh. Loïka, Loïka, Loïka Novas. Eli de Kotaliva Suparadaradesh. Awi Kosaya. Alekota. Les Unda Ludini Fukushi Vanado Chatalado. Au nom de Jésus, je prie et je déclare ce soir: je te donne l'autorité sur tes ennemis. Aucun ennemi va triompher sur toi. Tu auras la victoire. Tu vas régner. Tu vas dominer. Au nom de Jésus, tu peux te rasseoir. Prends ton offrande, ton action de grâce. Oliga Davachen de Lebros. Avance vite, ton offrande, ton action de grâce. Toi qui avais pris l'enveloppe auprès de moi, tu viens avec ça. Viens, je vais prier pour toi. La varabla chana baradish. Jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Il y a cette passation de pouvoir. Je suis enceinte. J'ai la foi en moi. Et je reconnais quand il viendra. Je serai enlevé. Que Dieu te bénisse, ma fille. Fais comme elle. Tu avais pris mon enveloppe. Viens déposer cela. Je serai enlevé. Je monterai avec lui. Parce que j'ai la preuve. Je ne suis pas Israël. Je suis les nations. J'ai besoin de 10 personnes qui vont donner 5 000 francs. Il est écrit: Juda recevra les hommages. Dieu m'a
introduit au sommet de ce pays. Dieu m'a introduit au sommet de ce pays. J'aimerais que... Passez devant. C'est simple, c'est pas beaucoup d'argent. Je vais oindre tes mains. Que la royauté ne te fuit jamais. Quand je vais parler sur Joseph, je reviendrai sur Judas par les passation de l'autorité spirituelle. Judas, il est devenu dans la deuxième position. Pourquoi? Parce que Benjamin, c'est le loup qui doit arranger les chemins pour que Judas vienne s'installer. Qui a ce montant? Venez, je vais la royauté. On ne naît pas avec ces choses. Mais quelqu'un doit t'introniser dans ça. 5 000 francs, venez. 5 000 francs, ce n'est pas me donner après, c'est maintenant ici. Par la branda Vedas. Élevez vos mains. Jetez ça sur l'autel, 5 000 francs. Je voyais l'huile royale qui est en train de couler comme ça. Dieu est en train d'établir les gens. Déposez, déposez, vous qui en avez déjà. La Zovesh et Daragados. La cité, la Vedas, Otela. Rablada Bradoche Paradarade. Je vais vous être résisté. Cette onction sera accompagnée de 3 choses. Première des choses, la longévité. Deuxième des choses, la richesse. Et la troisième des choses, la domination. C'est le prophète qui introduit. C'est un prophète qui introduit ces gens. C'est l'autorité du sacerdoce. C'est l'autorité spirituelle du sacerdoce. Fermez tes yeux. Que Dieu puisse vous introniser. Soyez intronisé. On impose, on voit vos mains, vous pouvez rentrer. Que Dieu puisse introniser. Que Dieu puisse introniser. Vous pouvez rentrer, c'est simple. Frottez vos mains. Que Dieu puisse introniser. 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 C'est ça la sacrificature. Que Dieu puisse introniser. Que Dieu puisse introniser. Que Dieu puisse introniser. Que Dieu puisse introniser. Tu as 5 000 francs, viens, je vais te wendre. Que Dieu puisse introniser. Que Dieu puisse introniser. On s'élève nous tous dans la présence du Seigneur. Demain c'est le jeudi. Nous sommes encore ici. Je vois demain ça peut être des aboulons et quoi. Bon, nous parlons selon la naissance. Ça peut être des aboulons et quelque chose comme ça. Ah? C'est Zaboulon. Ok. Isaka. On parle. Si c'est par rapport à la naissance, soit par la bénédiction prophète, parce que Jacob avait bénédicté les choses lors de la bénédiction. Moi-même, je vais prier avec moi au nom de Jésus. Seigneur, j'écris en toi. Je sais que ce jour redoutable viendra où tu viendras enlever ton église. Je réalise que j'ai la foi en moi, qui est la grossesse. Je réalise, Seigneur, que j'ai le bâton qui est l'autorité. Je réalise, Seigneur, que j'ai le sceau qui est l'image du Saint-Esprit. Je réalise, Seigneur, que j'ai le cordon qui est l'image de la parole. Que ces 4 choses soient notre partage. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de pouvoir les garder. Ma dernière prière, accepte que ce peuple soit ici, qu'il soit dans la royauté. Il dit que le bâton ne s'éloignera pas de Juda. Le sceptre ne s'éloignera jamais de Juda jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Nous sommes les
fils du royaume. Nous sommes appelés à régner et à dominer. Je libère l'onction de la domination, l'onction de la royauté, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Cette activité, c'est l'activité de l'onction, de l'intronisation. C'est introduit parmi les grands. Tu marcheras parmi les grands. Tu vivras avec les grands. Au nom de Jésus. Prie avec moi dans les cieux, sur la terre et sous la terre.